Bonjour à tous, nouvelle vidéo les amis. Il y a une quinzaine d'années quand j'avais je crois 18 ans, un truc comme ça, j'ai travaillé avec un petit jeune qui avait 16 ans. Il bossait avec moi etc. Et les années sont passées, chacun a fait sa petite vie. Lui malheureusement il a fait 7 ans de prison. Et là il est ressorti. Et hier il était avec Kylian Mbappé. Je vais aller avec lui, nous sommes à Aubonne dans le 95. Manger des crêpes de folie, des pancakes de folie. Et on va revenir sur son parcours. Suivez-moi, let's go. Adil, comment tu vas mon ami? Salam mon frère, ça va? Ça va ou quoi? Ça tranquillement? Impeccable. Là Adil, moi j'aimerais bien comprendre comment on passe de la prison au théâtre de Châtelet avec Kylian Mbappé. Là on va rentrer chez Monsieur Pancake. On va déguster des bonnes crêpes, On va des manger bons ça. pancakes et on va revenir sur ton parcours. Y'a pas de soucis. Adil, là on a reçu nos plats, nos fameuses crêpes salées pour toi, fermière. Moi j'ai pris celle-là en mode McChicken comme celle du McDo, avec la même recette que le McDo, sauf qu'il y a une sauce maison à l'intérieur. Et moi ce que je kiffe c'est leurs petites salades. Elles sont bien consistantes et j'essaye de faire attention sans faire attention et un peu de balsamique par-dessus. Les mêmes, t'as vu quand tu rentres dans le truc, tu vois que c'est propre. Tu vois que c'est des gens propres. Tu vois que t'es à l'intérieur dans les cuisines, c'est propre. Chaque chose à sa place. Ça donne envie. Bon, je m'attaque pour cette salade, certes gourmande. Hop là, et tu sais quoi, focus? Tu mets ton doigt dessus, sur le truc comme ça, on voit ça en clair. Non, ton doigt sur l'écran de la caméra. Voilà, bye. Ah, comme ça? Non, mais non. Voilà, ici. Voilà. Voilà, là c'est bon. C'est bon? Bon, je vais me lancer. Des salades comme ça donne envie d'être mangé. C'est gourmand, en plus avec l'avocat c'est assez gras, etc. En bouche c'est bon, tu sens que ça te nourrit. Et des fois dans d'autres restos, tu vois, les salades elles sont légères. Je sais pas comment dire, il n'y a pas de goût et pas. Là celle-ci elle passe super bien. Ouais, t'as fait ça, moi je suis resté dans la fermière, dans les classiques. Ah ouais. Je change pas nos classiques. Moi j'insiste sur un truc, c'est faut que tu sois objectif, que tu sois sincère. S'il y a un truc que t'aimes pas, tu le dis avec bienveillance, mais tu le dis. Déjà, la crêpe, elle est bien consistante comme tu peux le voir. Elle est bien remplie. Normalement, les gens, quand ils remplissent des crêpes, quand tu vas sur Paname, quand ils te servent à la va-vite, la crêpe elle s'éclate de partout. Tu sens que la pâte elle est bien rigide. Franchement, rien à dire. Attends, on va goûter cette crêpe fermière. Je te reçois à 200% sur la pâte. Après, franchement, le fait qu'ils mettent de la barbecue dans une fermière, je trouve ça n'a rien à faire ici. C'est moi, je l'ai demandé en supplément la barbecue. Ouais, je sais pas, t'aimes pas la barbecue quoi? C'est pour donner un petit goût de sucré. T'as vu que la pomme de terre, les champignons, la crème fraîche et le poulet mariné. Là, je retrouve moi Adil quand il avait 15 ans. Et il faisait des mélanges au snack, c'était n'importe quoi là. La question que j'ai envie de te poser, Adil, au lieu de te dire comment ça s'est passé, etc., j'ai envie que tu me racontes ton histoire. Quand on travaillait ensemble au snack, jusqu'à aujourd'hui. Ton parcours de A jusqu'à Z. Je dis, la première question que j'ai envie de te poser, Adil, à quel âge t'es rentré en prison? Je suis rentré à 19 ans. Au moment des faits, j'avais 18 ans. Tu connais, 18 ans, t'as envie de prouver aux gens, t'as envie de montrer tout ça et tout. Je fais des erreurs. Je fais une grosse erreur. Si t'as vu, tu tombes. Pour la première année, je dormais presque pas. Tu dormais pas par rapport aux conditions carcérales? Ou tu dormais pas par rapport au regret de ce que t'avais fait, etc.? Les conditions, t'as vu, on est des hommes, frère. On s'en fout. C'est par rapport aux faits, frère. T'as vu, toi, tu te rends pas compte. T'as 18 ans, tu vas faire des trucs. T'as vu, les retombées, t'en as pas conscience quand tu vas faire le truc. Toi, tu penses qu'à l'amusement ou bien quoi qu'est-ce, tu vois. C'est une fierté. Mais c'est pas du tout une fierté. T'as vu, quand tu te rends compte des choses, ça part pas. Ça part pas. Point d'interrogation sur ma tête. Mais pourquoi t'as fait ça? C'est rien, ça. Pourquoi t'as fait ça? Après, tu commences à tout retracer. Tu commences à te faire les choses. J'ai été bête. Tu commences à t'insulter toi-même. Parce qu'il y a des regrets. Que ce soit la famille de la victime en elle-même. Après, vient ta famille. Parce qu'il y a aussi du regret. Ils t'ont pas éduqué comme ça. C'est un poids pour eux, Msaken. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi après c'est un poids? Pour la famille? Ouais. Frère, j'en suis pas fier, j'en ai rendu ma mère. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Limite malade, frère. Elle se dit pas, j'ai pas éduqué mon fils comme ça. Là, les premiers parloirs, tout ça et tout, ça a été dur. Hein. Ça a été dur émotionnellement, tu vois. Une fois qu'on a dit que c'est grave, etc., après ça, Adil, t'avais 18 ans. T'es 18 ans pour toi, t'es un homme. Mais en vrai, de chez vrai, demande à un mec de 40 ans, il va te dire 18 ans, c'est un gamin, c'est un enfant. À 18 ans, t'es encore un enfant. C'est-à-dire que t'as beaucoup de regrets et tout, c'est normal. Mais en même temps, je pense qu'il y a l'inconscience de l'adolescence, de l'enfance. Ça pardonne pas tout, certes. T'es coupable. Parce que tu captes ce que je veux dire. Et c'est bien beau de remettre ça sur le compte de l'enfance, t'es jeune. Tu veux pas t'admettre en gros que c'était toi. Parce que c'est toi en jeune, c'est pas toi. Mais c'est toi, frère. C'est ton blaze. C'est ton cerveau qui l'a fait. C'est tes mains, c'est tes jambes qui t'ont ramené. C'est pas les jambes de quelqu'un qui t'a ramené. Là où je te parle, je vais avoir 27 ans là. Et je regrette encore. Moi, je pense qu'à 18 ans, on est certes responsable, mais je pense qu'on est aussi le fruit de plusieurs choses. Et je pense qu'il y a des environnements extérieurs. Parce que comment un enfant de 18 ans peut commettre un crime ou un méfait ou... Tu captes ce que je veux dire?
Après, c'est mon avis. Quel est ton regard sur les jeunes de 18 ans d'aujourd'hui qui arrachent des mamans, qui vendent des barrettes de shit, qui sont tout contents? C'est quoi ton regard sur eux? T'as vu tous les petits peu de 15 à 19 ans, je suis derrière eux. Je vais pas dire leur daron pour le respect que j'ai pour eux, mais je suis comme leur grand frère. Fais pas ci, fais pas ça, va travailler. Non, mais je vais pas travailler, regarde, 1002. Mais tu te lèves pour 0 €, frère. Tu te lèves, tu vas charbonner, t'es même pas sûr que demain tu seras chez toi. Et après, quand tu seras pas là, c'est ta mère qui va pleurer. Ils en ont pas conscience. Parce qu'en fait, c'est les clips, les séries, ils veulent se montrer. L'un, ouais, moi je fais ci, moi je fais ça. Eh frère, l'homme, c'est celui qui va travailler, qui se lève le matin pour aller gagner sa croûte, qui rend ses parents fiers. Et alors, tu travailles pour petit. Mais c'est pas grave. Nos parents, ils ont commencé comment? Et regarde maintenant, alhamdoulilah. On n'a pas crevé la misère, non? T'es d'accord avec moi, non? Tout à fait d'accord. Et c'était même pas pour la même paye. Maintenant, de nos jours, tu peux faire des bêtes des études et travailler. Et crois-moi que regarde, là, à l'heure où on parle, quand tu fais le calcul, tu regardes, ceux de ma génération qui, à 18 ans, allaient entre guillemets charbonner à 15-18 ans, et ceux qui allaient à l'école, tu pèses vite le pour et le contre. Là, je vais passer à ma crêpe salée avant de continuer la suite de ton histoire. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais trop faim. J'ai tapé quelques crocs. Je suis honnête avec vous. Oh là, la crêpe Mac Chicken. Je l'ai goûté tout à l'heure avant qu'on commence la discussion, elle était super chaude. Même là, malgré qu'elle était, elle est super bonne. En fait, je suis étonné. J'ai déjà mangé des McChicken au McDo dans différents pays et je trouve qu'il y a une forte ressemblance. Je sais pas si cette sauce maison qui donne ce goût, elle est super bonne. Là, ça dérange pas, on va reprendre l'histoire et j'aimerais m'arrêter juste sur un truc. Je pense que ta famille, c'est possible qu'ils regardent cette vidéo et je voulais les remercier. On a tous des petits épisodes un peu compliqués dans nos vies. Moi, j'en ai une à mon adolescence. Et ta famille, ils m'ont accueilli les bras ouverts. Et voilà que c'est véridique. Et je serai éternellement reconnaissant. Voilà, j'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi. Si vous me regardez, je sais que tu te reconnais. Mouah. Là, Adil, tu viens d'arriver en prison. T'as 19 ans. Comment ça se passe? Tu sais, t'arrives, je me dis, wesh, en vérité, c'est réel, t'es dedans. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça met un mois pour t'adapter. Tu savais que les 7 prochaines années, t'allais les passer dans la même cellule? Pas du tout. Je suis tombé en avril. En décembre, je me voyais déjà en Thaïlande. Ouais, je vais sortir, je vais aller en Thaïlande. Ouais, je vais sortir, je vais aller en Kosovo. Là, t'arrives en prison, t'as 2 promenades par jour, une le matin, une le soir. La question que je me posais, c'est que toi, t'es rentré en prison, t'avais 19 ans. C'est-à-dire, t'étais en prison avec des mecs de 40 ans, de 50 ans, peut-être même dans la même cellule. Quand t'as 19 ans, t'es jeune majeur. Jeune majeur, c'est 18-21 ans. Mais après, avec le temps, avec la surpopulation carcérale, ils pouvaient plus te faire classification. C'est-à-dire que tu peux te retrouver avec un mec de 30 ans, avec un mec de 40 ans, avec un mec qui a pris 10 ans, comme un mec qui a pris 2 mois. Moi, j'arrive, t'as vu, alhamdoulilah, je tombe sur un mec tranquille. Mais période noire. Quand je dis période noire, c'est quoi? C'est que pendant ce temps-là, je vais rien faire. J'avais 19 ans à ce moment-là. Hein. Les mecs de 30-40 ans, tu vois. Donc pour moi, c'était des mecs un peu plus grands. Et qui me disaient, écoute, Adil. Et vous avez pris combien de temps? Des 25, 20. Pas en année, hein, je te parle pas en mois. Hein. Ces mecs-là, ils m'ont dit, écoute, Adil, t'as tout pour toi. T'es tombé jeune, t'as fait une erreur jeune. C'est pas fini. C'est pas comme si t'as pris 20 ans à 30 ans, ou bien 20 ans à 40 ans, ou vas-y, tu te dis, ça y est, je vais passer un long moment ici, et vas-y, je vais rester là-bas. Ils me disent, écoute, avec notre expérience, tu peux réussir. Va travailler. Écris à l'école. Fais ton sport. T'embrouille pas avec les surveillants. Fais attention à ton hygiène. Et j'ai repris mes études en détention. J'ai eu un BTS. T'as passé ton BTS en prison? Ouais, bien sûr. Au début, tu peux pas le passer, il faut le passer par correspondance. Ça veut dire que j'ai payé. C'est-à-dire que quand je l'ai fait, il y a plein de mecs qui se sont dit, oh lui, il l'a eu, de nous, on peut l'avoir. C'est-à-dire qu'après, ça a entraîné plein de gens à faire des études supérieures. Mais à côté de ça, j'ai fait beaucoup de trucs. J'ai été projet lauréat M6. J'étais le plus jeune collectif de soutien d'Île-de-France. J'étais interprète 3 langues. Les mecs qui venaient aux arrivants, on les rassurait. Écoute, tu vas faire ça, fais ça. J'incitais les jeunes à aller au travail. J'incitais les jeunes à aller à l'école. J'étais aussi contrôleur. Comment ça, contrôleur? Il y a le métro en prison? Non, même pas. En gros, t'as vu, à l'atelier, comme je travaillais bien, le contremaître, c'est un mec de dehors, il m'a mis contrôleur. C'est bien rémunéré? T'es payé à la pièce. En contrôleur, t'as un fixe. Environ en 1 heure, tu touches combien? En 1 heure? Ouais. Bah, tu touches rien, wesh. 2 €. Ah ouais, d'accord. Ouais, je sais pas vous ce que vous en pensez au niveau de la morale et tout. Moi, je trouve que franchement, c'est bien. Je dis pas le fait qu'il soit mal payé, etc. Je parle que, en fait, le travail, c'est pas qu'une question d'argent. C'est une question d'équilibre psychologique. Le fait de travailler, t'as des contacts sociaux, etc. T'es utile et quand t'es utile, t'es en vie. Même mal payé, en prison, même pas payé si tu veux. Je pense que travailler, c'est très important. T'es obligé. Ton hygiène de vie. Tu te réveilles pas à 14h, au moins tu te réveilles à 8h, même si c'est pour un salaire de misère, tu t'en fous. Déjà, tu payes les victimes parce que tu dois payer, tu sais, tes amendes, tu payes tes amendes et tout, ça te permet de payer tes amendes, ça te permet d'acheter un petit peu pour manger. Au moins, tu t'allèges ta famille à l'extérieur pour que ça ait éviter de t'envoyer des mandats. Mais frère, cousin, d'avoir sa routine, sa petite hygiène de vie, t'es mené. Tu te réveilles le matin, tu sais que tu vas travailler, t'as une bonne fatigue. C'est-à-dire, j'arrivais dans un moment de ma détention où j'avais mon hygiène qui était réglée. Bon, là, Adil, t'es en prison, t'as ta petite routine, tu fais ton petit football, tu commences à être bien psychologiquement, etc. Il faut pas oublier en parallèle que t'es en détention. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Si tu fais ça, c'est pour toi. Que tu fais cette routine-là, c'est pour t'évader, pour t'extérioriser.
Mais frère, tu restes toujours en prison, c'est pas le camp de vacances. Faut pas oublier qu'il y a des mecs qui meurent en détention. N'oublie pas que le soir, avant de dormir, t'entends des cris. Il y a des mecs qui peuvent se faire tabasser dans leur cellule. Il y a des mecs qui se suicident msaken. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a qui tiennent pas. C'est dur. C'est pas. Tu sais, les mecs, ils aiment bien faire des snaps, ouais, t'as chaud au placard, ils montent leur cellule, t'as ci, t'as ça. Mais frère, cousin, c'est pas le colonie de vacances. Hein. C'est dur, frère. À côté, tu fais souffrir ta famille. Hein. Tu le vois dans le visage de ta mère quand elle vient au parloir, ça. Tu vois ce que je veux dire? Et quand tu rentres, crois-moi que T'as vu, quand tu vas au parloir, t'es le meilleur. T'es grave farhan, t'es grave content. T'as vu, t'es enthousiaste. Mais quand tu rentres du parloir, pendant 2 heures, t'es dans une. Comme ils disent, un sale mood. T'es pas bien, frère. Mais dis-toi, des fois, t'as envie de faire des choses simples. Juste ramener une baguette à ta mère. Le matin, tu te réveilles, tu lui prends son petit déjeuner, tu lui ramènes. Ça, tu peux pas le faire. Moi, je lui faisais des petites attentions au parloir. Quand je faisais des petits gâteaux, des petits trucs, j'essayais de le cacher, je les cachais sur moi, je les ramenais, je donne ça aux frangines, tiens, garde pour toi et tout. J'essayais de là, tu vois ce que je veux dire? Il y a plein de choses en vérité qui. C'est pas une vie là-bas. C'est pas une vie. C'est pas une vie, frère. Si un mec qui a fait du placard et qui te dit c'est faux, c'est qu'il ment. On fait tous des cauchemars sur le placard. Et quand t'es dehors, je suis dehors, j'ai fini ma semi, je suis encore en conditionnel. Quand je dors, des fois je fais des bêtises dans mon rêve, dans mon cauchemar, je me retrouve au placard. Je me réveille sueur froide. Mais alhamdoulilah. À plusieurs reprises dans notre échange, Adil, tu as dit alhamdoulilah, ce qui veut dire louange à Dieu. En gros, je remercie Dieu. Est-ce que ta foi, ta spiritualité, elle t'a aidé en prison? T'as vu, question spiritualité? T'as vu, notre religion, on a des obligations et des interdictions. Moi, ce que j'ai fait, c'est haram, c'est interdit. T'as vu, on rentre pas en détention pour des bonnes actions qu'on a faites. Non, au contraire, on a fait du mal, on a fait des choses qui viennent contre notre religion. Mais, je dis bien mais, quand t'arrives en détention, la seule présence que tu ressens, c'est celle de Dieu, c'est celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que même si tu lui as désobéi, son pardon par sa miséricorde, et ben, ça te donne de la force. Et tu la ressens. Et tu te dis, waouh, j'ai fauté. Je lui ai désobéi, mais regarde, il est toujours là. Tu vois ce que je veux dire? Tu le ressens. Et je te mens pas. Hein. Je vais être honnête avec toi, je te le dis dans les yeux. Hein. S'il n'y aurait pas la religion en détention, j'aurais pas tenu le langage que je te tiens à l'heure où je te parle. J'aurais pas fait autant de choses. Parce que c'est ça la force qui m'a permis de tenir. D'être assidu dans mes prières, de faire un peu de surrogatoire, de jeûner, de lire, de s'instruire, de se cultiver, de parler, de communiquer. S'il n'y aurait pas eu la religion, il y a bien longtemps que j'aurais pété un câble en détention. Parce que c'est ça qui nous tient. C'est la ligne de conduite. On a fait des erreurs, mais il est toujours là pour nous. Tu vois ce que je veux dire? Oh là, Adil, oh là, c'est très très intéressant. Là, j'aimerais bien savoir ta réinsertion. Avant ça, on va commander nos pancakes sucrés, nos crêpes sucrées. On va les déguster et on va finir ton histoire au théâtre de Châtelet avec Kylian Mbappé. Ah ouais, on a reçu nos desserts. Oh là là, mais c'est... Je suis obligé de les snapper là. C'est beau, c'est beau, tu vois ce que je veux dire ou pas? Là, c'est beau. Je suis très très content de cette découverte. Et ce qui est ouf, c'est qu'ils sont ouverts depuis seulement 10 jours. Mais c'est dingue comme ils sont super bien organisés, etc. Là, je vais m'attaquer pour ce pancake. Avec banane, spéculoos, caramel, beurre salé, la chantilly à côté. Moi, j'ai pas pris de boule de glace. Non, tu peux pas mettre tout ça dans... C'est surnaturel, c'est pas possible en fait. Ah, c'est rentré. Ce pancake en dessert, il passe super bien. En fait, le pancake, il est bien épais. T'as capté? C'est comme un petit nuage avec les bananes. Franchement, cette adresse-là, c'est à 15 minutes de chez moi. Je suis hyper content de l'avoir trouvé. Hey, déjà juste au couper, tu sens qu'il est doux le pancake. Attends, je te coupe. Ah ouais, on a reçu des... Salam alaikum. C'est quoi, c'est des smoothies? Des smoothies. On a reçu des... C'est quoi comme smoothie? Alors c'est Hawaï et exotique. Ah ouais, il y a quoi dans Hawaï? Hawaï, il y a coco, banane, ananas. Et exotique, il y a mangue, ananas, framboise. Ok, parfait. Merci beaucoup. Bon appétit les gars. Merci mon ref. Le pancake, il est extraordinaire. Et là, on va goûter le fameux smoothie Hawaï. En fait, c'est un petit pina colada. Il est super bon. Là, c'est le moment de passer à ta sortie de prison. Quand t'es ressorti, t'as retrouvé tes amis, ta famille et ta réinsertion et ton atterrissage au théâtre de Châtelet. Théâtre du Châtelet, il m'a repris. Excusez-moi monsieur, mais la langue de Molière mérite d'être respectée. C'est le théâtre du Châtelet, et non pas de Châtelet. C'est pas le théâtre de Sartrouville. Hein. Déjà, je sors la veille d'un jour pas comme les autres. Le dernier jour de Ramadan. Donc le lendemain de ma sortie, le Ramadan était fini. C'est un jour de fête. Le meilleur cadeau pour ma mère.
finit son ramadan, son fils il rentre à la maison. La plus heureuse, aux anges. C'est-à-dire que j'étais content de voir les gens, j'étais content de voir mes anciens amis, j'étais content de voir la famille, j'étais content de voir les gens du quartier, j'étais content de voir les gens de la cité. C'était pour moi quelque chose de... Tu me voyais de toute façon, on s'est vu quand je venais de sortir, rappelle-toi. Le sourire juste là. Je t'ai même une vidéo sur YouTube. Ah ouais Ouais, je passais de dire bonjour quelques temps après. Obligé de s'arrêter ici aussi. Dire bonjour à Adil. Ah, je m'en rêve. Adil, mon grand frère. Après, tu vois, en détention, on avait fait des ateliers théâtre. Il y a un metteur en scène qui est venu nous contacter. Et il a été interrogé, il a sélectionné différents profils, dont moi. Du coup, en détention, on a joué, on est sorti en permission pour pouvoir la jouer à l'extérieur. Et 3-4 mois après ma sortie, je reçois un coup de fil. C'est le metteur en scène en lui-même qui me dit écoute, j'ai envie de refaire cette pièce-là, c'était un succès formidable, tout le monde a kiffé et tout. Il y en a beaucoup qui veulent la voir. Donc là, j'ai peut-être la proposition de la faire dans un grand théâtre. Est-ce que tu seras là si je la ferai là? Jamais, bien sûr. Tu sais, c'est une passion que j'ai découvert en détention, tu vois ce que je veux dire. J'aimais le théâtre quand j'étais petit. Mais tu connais le théâtre dans les quartiers, c'est tabou un peu, tu vois. Ah, il fait du théâtre, tout ça et tout. En prison, au quartier, il faut faire du foot, faire de la boxe, tu vois ce que je veux dire. C'est vrai qu'Adil, même moi qui me suis un petit peu libéré de la Matrix de la banlieue, quand on m'a dit Adil il fait du théâtre avec des déguisements, des jupes ou je sais pas quoi. Ah là, je me suis dit, je d'arrête. Carrément des jupes, t'as entendu? Non, jupe c'est faux, Hachem, wesh. Oh. Je dis la vérité. Moi au début, je pensais que les mecs ils allaient se dire ouais, t'as fait du théâtre, tu vois, t'as capté, c'est mal vu, tu vois. Bah bien au contraire. Moi ça m'a choqué. Tous les mecs, ils veulent venir voir la pièce, ils s'intéressent à ce projet-là, tout ça et tout, ils sont fiers de moi. Je plaisante, bon là je sais, il y a un cortège de voitures qui va y aller. Les gens sur Snap ils partagent qui sera là pour la représentation d'Adil, etc. Ça j'étais choqué. On a joué déjà, tu vois, on a fait la première représentation. Et là, j'ai vu une vingtaine de mecs de chez nous. Une vingtaine posés dans le balcon. Et les mecs ils m'ont dit on n'est jamais venu au théâtre de notre vie. On n'a jamais rentré, on n'a jamais mis les pieds dans un théâtre et c'est là. Tu sais, ça permet aussi de leur montrer, de montrer à tout le monde, de dire hey, les gars, on peut faire des activités, on peut kiffer, tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y en a même, ils ont fait des efforts. Tu sais, j'étais assis, je voyais la chemise et tout. Chemise, propre, petit béret, mais dès qu'ils se sont levés, je te mens pas, j'ai vu le jogging Lacoste. Et surtout, je veux te dire un truc. Hein. Tu sais ce qu'il m'a dit le metteur en scène hier? Il m'a dit ça m'a fait plaisir de voir une mixité au théâtre du Châtelet. Pas que sur la scène, mais même dans le public. Parce que même les mecs avec qui je joue, ils ont ramené leurs potes, et il y avait des gens un peu huppés, un peu bobos de Paris. Tu sais, tout était mélangé et c'est beau. C'est beau, franchement c'est beau. Et en plein milieu de ce public-là, il y a Kylian Mbappé. C'est la star française. Non, franchement, c'était juste déjà sa venue, déjà, ils ne l'ont pas dit. On voit, il y a qui débarque. Mbappé qui vient et qui se pose avec nous. Extraordinaire, magnifique. Hein. Mais t'as vu quand tu joues, et tu vois, il y a Mbappé, certes, c'est quelqu'un, t'as vu, champion du monde, joueur du PSG, tout ça et tout. Mais frère, moi, ce qui m'a fait le plus plaisir, avant toute chose, hein, c'est de voir tous ces gens-là, tous ces gens qu'on connaît, tous nos proches, les proches de mes proches. Et surtout de voir le sourire de ma mère et sa fierté dans son regard. Je l'ai monté après en haut dans un petit pot sur le toit du théâtre du Châtelet, avec vue sur tout Paris. Elle a grave kiffé. C'est ma plus grande fan, c'est elle qui revient encore. Elle vient venir voir le spectacle 2 fois, juste pour son fils. Et les amis, je vais vous mettre en description l'Instagram de Adil. Vous pouvez retrouver un petit peu ses différents projets. Il a énormément de projets. Il y a le théâtre, il n'y a pas que le théâtre, il y a même des films, etc. Allez consulter son Instagram pour ne rien rater. Et il y a un groupe de personnes qui se sont mobilisées. Je les remercierai jamais assez. Parce qu'ils ont cru en moi, ils m'ont donné confiance. Que je ne connaissais même pas avant, avec qui même pas j'ai grandi, même pas du même endroit. Qui se sont donné les moyens pour et qui veulent me faire réussir. C'est des bons. Moi, pour finir, il y a un autre truc que je retiens de ton histoire. C'est que des fois, il nous arrive des malheurs, mais on connaît pas les secrets qui se cachent derrière. Tu vois, quand t'es parti en prison, pour tout le monde, c'était une calamité, c'était la fin de tout. Mais avec du recul, beaucoup de recul, tu vois que ça a été une école, malgré tout. Et il y a plein de choses positives qui en sont ressorties. Je dis pas que c'est bien d'aller en prison, mais des fois, en fait, il t'arrive un malheur dans ta vie et tu crois que c'est la fin. Ma vérité, c'est peut-être derrière ça, il se cache une leçon, il se cache un truc pour rebondir encore plus loin, plus fort. Et c'était un petit message d'espoir que je voulais transmettre. Adil, très bonne adresse. On recommande. On recommande. Vraiment là, sincèrement. Non, on recommande. Voilà que c'est super bon, ils ont ouvert depuis 10 jours seulement. Ça c'est bon, c'est un endroit où tu peux venir en couple avec tes amis, etc. Avec n'importe qui. La déco elle est belle, au top. Et c'est bon. Et c'est bon. En tout cas j'espère que cette vidéo, toi qui me regardes, va te donner beaucoup de force. Parce que c'est une démonstration que dans la vie, si t'es déterminé, tu y arrives. Adil, merci infiniment pour ce témoignage là. Toi surtout. Voilà, tu m'as fait kiffer. Ça m'a fait plaisir mon frère. Là c'est le moment de dire à tout le monde qu'on leur donne rendez-vous. À la prochaine vidéo.